Comme rapporté dans notre dernière édition, le président Ould Ali El Hadi s'est entretenu hier avec Hakim Medan et il lui a assuré qu'il aura carte blanche et qu'il aura les pleins pouvoirs pour mener à bien sa mission. Autrement dit, le rendez-vous tant attendu entre les deux hommes s'est déroulé dans de bonnes conditions et ils n'ont pas mis beaucoup de temps pour parvenir à un accord. De ce fait, Medan s'occupera de tout le volet sportif. Il aura de larges prérogatives et c'est lui-même qui choisira les personnes avec lesquelles il va travailler. Le président Ould Ali El Hadi aurait aussi assuré à son interlocuteur qu'il mettra tous les moyens à sa disposition pour pouvoir bâtir une équipe capable de jouer les premiers rôles la saison prochaine. Pour redorer à la JSK son blason d'antan, les responsables de Mobilis ont décidé plus que jamais à mettre tous les moyens à la disposition du club. Si la saison dernière les anciens dirigeants s'étaient contentés de recruter des joueurs juste moyens et limités, la nouvelle direction a eu le feu vert de la part du PDG de Mobilis Chaouki Boukazani de s'offrir les meilleurs éléments sur le marché pour pouvoir concurrencer le MCA et le CRB la saison prochaine. Maintenant que le retour de Medan s'est confirmé, les supporters se demandent quel sera son poste exact dans le futur organigramme du club. D'après une source sûre, Medan devrait occuper le poste de directeur général, mais comme ce poste n'existe pas dans l'organigramme actuel du club, il faudra attendre le changement des statuts du club pour que le président Ould Ali El Hadi crée le poste de directeur général de la société et dans le cas où il ne le fera pas, il faudra trouver une autre appellation pour permettre à Medan d'avoir les pleins pouvoirs concernant tout ce qui touche le volet sportif. En d'autres termes, quel que soit le nom du poste dont il héritera, c'est qu'il aura la charge de la direction sportive. C'est pour cela qu'il n'a pas été encore installé dans ses fonctions et cela malgré l'accord qui a été trouvé avec le président Ould Ali El Hadi. Medan chapeautera toute la direction sportive et l'un des hommes auxquels il compte faire appel, c'est Karim Doudan qui a occupé le poste de manager général à plusieurs reprises par le passé. D'après nos informations, l'installation de Medan ne pourra pas se faire avant la semaine prochaine. Mais cela ne l'empêche pas d'entamer son travail puisqu'il est déjà à la recherche d'un entraîneur susceptible de mener l'équipe à bon port. Il aurait aussi établi la liste de certains joueurs que la direction compte contacter dans les jours à venir. L'ancien entraîneur de la JSK, Hubert Velue, a confirmé les informations rapportées la semaine dernière par notre journal selon lesquelles il a été approché par les responsables du club pour prendre en main l'équipe la saison prochaine. Ils sont entrés en contact avec son agent, mais ils n'ont pas parlé directement avec lui. Velue que nous avons eu hier en fin d'après-midi au téléphone a bien voulu s'exprimer au sujet de ses contacts avec la JSK. Oui, c'est vrai qu'il y a des contacts avec mon agent, a révélé. Les contacts remontent à la semaine dernière, mais les choses n'ont pas évolué depuis. Il n'est pas le seul à être sur le calepin des responsables des jaunes et verts, mais il est leur priorité pour la saison à venir. Il a une longue expérience et il répond au profil qu'il recherche. En plus, il connaît bien le championnat algérien puisqu'il a entraîné plusieurs clubs algériens par le passé. Les contacts n'ont pas abouti et je ne sais pas pourquoi. Bien que Velue soit la priorité de la nouvelle direction pour la saison prochaine, celle-ci n'a pas encore entamé les négociations sérieuses avec lui. Velue auquel nous avons demandé pourquoi les pourparlers n'ont pas vraiment avancé dira, les contacts n'ont pas abouti pour le moment et je ne sais pas pourquoi. Velue dispose d'une carte de visite étoffée et malgré sa longue expérience il n'est pas trop gourmand. Il exige seulement à ce qu'il soit estimé à sa juste valeur. Sa cote a grimpé depuis son passage à la JSK, mais son salaire varie entre les 26 000 et 30 000 euros. Bien sûr que ça m'intéresse de revenir en Algérie. N'ayant que des amis en Algérie où il a entraîné plusieurs clubs, Velue se dit chaud à l'idée de travailler de nouveau en Algérie. Bien sûr que ça m'intéresse de revenir en Algérie, a dit. Il a laissé une bonne image chez les supporters des Canaries du Djurdjura et l'annonce de l'intérêt de la direction pour lui a été accueillie favorablement par la plupart d'entre eux. Il a fait du bon travail avec le Burkina Faso, mais son contrat n'a pas été prolongé à cause des relations conflictuelles qu'entretiennent le Burkina Faso et la France. Ce n'est pas vrai, je ne privilégie pas les sélections aux clubs. Alors que certaines sources ont laissé entendre que Velue donne la priorité aux sélections, celui-ci a tenu à préciser que le plus important pour lui est de reprendre du service. Ce n'est vraiment pas vrai, je ne privilégie pas les sélections aux clubs, a précisé. Il est clair que s'il parvient à trouver un accord avec les dirigeants de la JSK, il reviendra avec plaisir. Je suis toujours le championnat. Questionné s'il s'intéresse toujours aux résultats de la JSK,
Velu avoue qu'il sait tout ce qui se passe dans le championnat algérien et il suit les résultats de plusieurs équipes. Je suis toujours les résultats du championnat algérien, que ce soit le MCA, le CRB, le CSC, l'USMA, l'ES et la JSK ainsi que d'autres équipes y compris les Benaknoun qu'entraîne mon ami Bilal Bziri, a conclu Velu. La déclaration de Fouzi Legjaha, président de la Fédération royale marocaine de football, félicitant l'équipe de Renaissance de Berkane pour sa qualification en finale de la Coupe de la Confédération africaine, a suscité des réactions mitigées. Certains ont interprété cette félicitation comme une provocation envers l'Algérie, notamment étant donné que la décision du TA concernant l'affaire controversée de ce match n'avait pas encore été annoncée. En effet, le retrait de l'équipe de l'USM Alger de la rencontre prévue contre RS Berkane a alimenté les tensions entre les deux pays. La banderole hostile brandie par les supporters de Berkane qualifiant l'Algérie d'ennemi a déjà attisé les craintes de voir les relations sportives entre les deux nations se détériorer davantage. Dans ce contexte, les félicitations de Legjaha ont été perçues par certains comme une manière de renforcer les divisions et les rivalités entre les deux clubs, plutôt que de favoriser un climat de coopération et de fair play. Alors que l'affaire était encore en suspens, la réaction de Legjaha a été considérée par certains comme précipitée et potentiellement inflammatoire. Le communiqué de félicitations de Fouzi Legjaha. Fouzi Legjaha, président de la Fédération royale marocaine de football, au nom de lui-même et au nom des autres membres du comité directeur de la fédération, félicite l'équipe de Renaissance de Berkane pour sa qualification en finale de la Coupe de la Confédération africaine, à la suite du retrait de l'équipe de l'USM Alger de disputer le match qui devait les opposer le dimanche 28 avril 2024, au stade municipal de Berkane.